Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 14 juin. Donc nous sommes dans la période Gémeaux déjà depuis plusieurs semaines et on a eu la nouvelle lune le 30 mai qui était vraiment ce point de départ de l'énergie Gémeaux, qui est un signe d'air, un signe adolescent relié avec Mercure, qui permet justement de faire des expériences, de communiquer, d'être en relation avec les autres, d'apprendre au travers de nouvelles expériences et puis un petit peu le côté Gémeaux, c'est un petit peu un côté buffet canadien, un petit peu comme ça dans l'énergie, c'est-à-dire que de prendre un petit peu de tout et puis de goûter à la vie dans ce côté un petit peu simple, en lien avec l'expérimentation, la curiosité, l'ouverture. Et bien, toute cette période, elle vient nous demander ça, elle vient nous demander de nous ouvrir à ce champ d'expérience. La Lune, donc au moment de la pleine Lune, on a une opposition, on a un axe comme ça qui s'ouvre. Et avec la Lune en Sagittaire, donc on vient amener ce côté opposé justement aux Gémeaux. Donc on passe dans l'énergie feu du Sagittaire, qui est une énergie de quête, une énergie d'idéal, où au travers de toutes ces expériences Gémeaux, un petit peu touche à tout, là comme ça, buffet canadien, on va quelque part faire une synthèse finalement de tout ce qui a été expérimenté pour trouver quel est notre idéal, quelle est notre manière justement de prendre de la sagesse, de réfléchir, quelle est notre manière de nous élever, parce que le Sagittaire, avec sa quête, avec ce centaure là qui à moitié animal et humain, il élève justement sa quête avec sa flèche là qui décoche pour aller justement vers un but. Voilà, il y a quelque chose qui va de l'ordre d'un but et qui permet justement de voir qu'est-ce qui convient dans la vie et quel est finalement l'objectif qu'on se donne pour la suite. Voilà, donc là on a cet axe particulier, donc l'énergie lune sagittaire est plutôt sympathique, enthousiasmante, qui relève de la foi, de prendre du recul, d'avoir du discernement, d'avoir un petit côté philosophe par rapport à ce que l'on expérimente. Donc ça, c'est vraiment l'axe Soleil-Lune, Gémeaux et Sagittaire. Alors, ce qui est particulier avec cette pleine lune, c'est qu'elle se trouve au carré, c'est-à-dire en aspect de tension, de dissonance, avec Neptune qui est dans le signe des Poissons. Alors, on a eu toute cette initiation avec Neptune en Poisson. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez regardé les vidéos précédentes, les miennes ou d'autres. C'est vrai que Neptune, elle a été conjointe avec Jupiter au moment du 12 avril à peu près, mais ça a déjà duré un petit peu avant, un petit peu après. Et Neptune a fait toute une initiation aussi avec Vénus, avec Mars. Il y a eu vraiment tout ce processus en fait spirituel d'énergie subtile en fait qui, en termes d'information vibratoire, qui s'infuse sur la Terre comme un sachet de thé comme ça là, qui vient justement donner des informations, qui vient colorer nos expériences, je dirais, dans le côté vibratoire, mais dans la densité de la matière, de notre expérience vécue au quotidien. Et donc là, il y a un carré avec Neptune. Donc ce carré avec Neptune, il nous parle de plusieurs choses. Il nous parle à la fois d'une sensibilité en fait à des énergies plus subtiles, avec des informations qui peuvent nous parvenir sous forme de canalisation pour certains, ou de messages, d'informations, de choses comme ça qui sont importantes pour nous, pour notre avenir, pour notre suite. Voilà. Donc il y a cette possibilité d'être à cet endroit-là. Il peut y avoir aussi un manque de clarté, parce que Neptune, ça peut être le brouillard qui se lève sur l'océan pour ceux qui naviguent comme ça. Et il peut y avoir ce manque de clarté par rapport à une direction, par rapport à où aller en fait, comme une forme de confusion, parce que là on est dans des signes qui sont mutables. Ces signes mutables, c'est ceux qui terminent les saisons en fait, qui disent que tiens, bientôt ça sera l'été, dans le Poisson bientôt ça sera le printemps, enfin voilà, tous ces signes qui font qu'il y a un changement finalement d'énergie. Et là, et du coup, ça va nous demander justement de remettre de la clarté, d'avoir du discernement, parce que comme c'est un carré, il peut y avoir des tendances à l'illusion, à se perdre un peu. Il peut y avoir des fois des problèmes d'ancrage aussi, peut-être d'hypersensibilité assez forte. Alors, je dirais que là, dans cette perspective, l'intuition peut nous aider. C'est important d'être intuitif, c'est important aussi d'écouter ce qu'on ressent. Et je dirais aussi, ce qui se passe qui est intéressant, c'est qu'au trigone du Soleil et de la Lune,
Eh bien, nous avons aussi Saturne. Donc, on a les deux là. Neptune, c'est vraiment l'océan, le flou, en même temps l'inspiration, le divin. Et Saturne, au contraire, amène une énergie quand même de cadre, de structure, de contrôle, de mettre des garde-fous, d'avoir un pied avec la réalité. Donc c'est intéressant parce qu'on a à la fois une énergie qui pourrait tendre un peu à de la confusion, à de la dissolution et quelque chose qui peut nous perdre, entre guillemets, si on ne prête pas attention, mais en même temps qui peut aussi nous élever parce que si on écoute nos intuitions, nos rêves, eh bien il y a une vraie guidance qui est là. Et aussi, Saturne fait de réalité, fait concret. Qu'est-ce qu'on prend pour argent comptant, hein, qu'est-ce qu'on utilise? Alors, j'ai beaucoup d'expressions aujourd'hui. Voilà, quels sont les principes de réalité qu'on va observer, on va tenir en compte quelque part ces éléments, ces faits. Donc là, il y a un côté là très pragmatique hein, avec ce Saturne qui est dans le signe du Verseau. Et puis Saturne, qu'est-ce qu'elle fait depuis le 5 juin? Elle a commencé sa rétrogradation jusqu'au 24 octobre. Donc ça, c'est un long recul dans le zodiaque. Hein. Les planètes qui rétrogradent se rapprochent de la Terre. Et Saturne nous invite à prendre du recul par rapport à nos expériences, à savoir quels sont nos objectifs, à prendre peut-être de la distance avec des expériences, des relations, de voir ce que l'on veut finalement vraiment et de pousser finalement les efforts vers les choses qui sont importantes pour nous. Donc quand Saturne recule, Saturne c'est quand même une planète qui est reliée, ça peut être relié aussi avec nos blocages, les endroits où on doit faire des efforts pour avancer ou de grandir en fait. On est quand même mis au fait de pouvoir grandir pour avancer. Surtout que Saturne se trouve au carré du nœud nord et du nœud sud et implique quelque part soit une forme de sacrifice, soit une forme de discipline, soit une forme de travail sur soi ou d'effort à faire quelque part pour avancer. Et aussi de prêter attention à ne pas tomber dans le côté trop saturnien qui pourrait être tristesse, dépression, sensation que les choses n'avancent pas. Donc voilà, il y a cette notion-là de pour avancer, il va falloir se discipliner, être dans une notion de croissance. Effectivement, l'humanité, là, on traverse des moments vibratoires particulièrement intenses où on va dire que les ombres remontent intensément, on les voit énormément parce qu'il y a de plus en plus de lumière finalement et ça met en lumière nos ombres. Nos ombres qui sont aussi caractérisées par le fait du nœud sud en Scorpion hein, qui est jusqu'en juin 2023 nous fait travailler justement d'aller débusquer nos noirceurs dans nos profondeurs à tout un chacun et notre humanité. Je pense qu'on le voit très bien avec l'actualité qui est en ce moment. Voilà, donc Saturne invite à cet état de fait et dire ok, peut-être que les étapes de croissance qu'il y a en ce moment, c'est peut-être toutes les choses que tu n'es pas arrivé à dépasser sur un plan karmique. Et là, l'idée, c'est de grandir, c'est de passer justement à une autre étape de ton être, là, de ton âme, de ton esprit divin, de ton je suis divin, là, et d'arriver à vivre cette leçon peut-être que tu n'es pas arrivé à vivre jusqu'à présent et d'aller faire les efforts de croissance pour aller plus loin. Alors c'est un sacré principe, hein, tout ça on est quand même dans... Et puis on est en train d'intégrer aussi toutes les énergies subtiles qu'il y a eu dans ce premier volet de l'année 2022. Voilà, avec Jupiter et Neptune en Poisson. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Nous avons Vénus en Taureau qui est conjointe avec Uranus. Donc Vénus c'est le principe amour, relation, créativité, argent aussi. Donc Vénus en Taureau, déjà elle est très bien. Vénus Taureau, elle est exaltée, elle est vraiment dans son signe, c'est-à-dire l'amour, la sensualité, le fait de vivre les plaisirs de la vie, d'être dans cette sensualité très propre à l'énergie Taureau. Et donc Vénus en Taureau, elle est très bien placée. Mais par contre, ce qu'elle rencontre, c'est Uranus. Uranus, on va dire, c'est comme la foudre qui s'abat sur la Terre et dans nos vies, c'est-à-dire c'est un principe à la fois d'éveil mais aussi de surprise, de choses qui peuvent changer. Donc Uranus et Vénus, c'est s'éveiller par rapport à notre manière d'aimer, à notre créativité, c'est peut-être changer des choses. Donc soit peut-être des choses qui vont changer dans nos vies, dans vos vies, ou des événements comme ça qui surprenants, qui viennent
toquer à la porte pour que, pour que la vie, en fait, dise amen au changement et avance avec ce qui doit être finalement. Voilà, donc il y a cette idée-là, donc surprise, intensité, créativité, changement. Ce qui se passe aussi, c'est que le nœud nord, qui est dans le signe du taureau, hein, je vous ai expliqué, le nœud sud-nœud nord, l'axe qu'on visite jusqu'en juin 2023, le nœud nord va commencer à être en aspect avec Uranus, c'est-à-dire que, et ça va durer jusqu'à à peu près deuxième semestre 2020, non, pas juste le deuxième semestre, jusqu'à à peu près le mois d'octobre, si j'ai noté. Voilà, en tout cas, c'est plutôt un aspect qu'on retrouve dans le deuxième semestre, c'est-à-dire que, en fait, il va y avoir des événements à la fois collectifs, mais des événements aussi personnels qui vont nous placer finalement là où on doit être. Parce que Uranus, c'est vraiment... ça peut être des événements comme ça qu'on n'attend pas, ça peut être des accidents, ça peut être des maladies, ça peut être des choses comme ça qui viennent, des nouvelles, mais ça peut être aussi nous qui prenons des décisions avec un éclair de génie, avec une sensation d'être inspiré dans le moment de ce qui doit être et de ce qui doit faire. La sensation aussi, c'est que les choses vont se placer et que peut-être il y aura une accélération des événements par rapport à ces notions qu'on doit vivre dans le collectif. Et en ce moment, c'est vrai qu'on vit cette notion de sécurité-insécurité par rapport à cette notion aussi d'argent, parce que Vénus se trouve aussi au nœud nord, c'est-à-dire que tout ce qui est en lien avec, bon, alors le côté affectif, le côté amoureux, le côté créatif va être important, mais aussi tout ce qui est en lien avec l'argent, la matière, tout ça. Donc, il va y avoir cette notion de peut-être revoir cette notion de confort, de sécurité à des niveaux personnels et collectifs. Voilà, donc on est quand même appelé en ce moment à bouger énormément. On est beaucoup replacé là où on doit être et ce n'est pas tout le temps simple et évident. Ensuite, nous avons un autre aspect, c'est Mars qui est dans le signe du Bélier, qui est avec Jupiter à la dernière lunaison, qui nous invite à prendre un commandement, à avancer, tout ça. Et là, Mars se retrouve conjointe avec Chiron en Bélier. Chiron, c'est l'astéroïde qui nous parle de guérison. Donc l'idée là, c'est la guérison du masculin sacré, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Mais c'est cette guérison, alors Mars en Bélier en plus se trouve très bien, pareil, domicile, Mars, Bélier, tout ça, c'est super bien placé. Et on travaille, donc vous savez, on a beaucoup travaillé Mars et Vénus cette année, c'est-à-dire ce couple intérieur, mais ce couple extérieur aussi dans les représentations des valeurs féminines et masculines. Et là, il y a vraiment toute une guérison finalement, parce que Chiron, c'est le centaure là, qui amène cette énergie de la guérison, de la transformation par rapport à Mars. Alors l'énergie de Mars, ça peut être aussi la guerre, c'est l'énergie agressive, l'énergie violente, et pas que, hein. C'est l'énergie de décision aussi, c'est cette énergie où on prend part aussi, on avance dans la vie, où on est dans notre désir et on est aussi dans le fait de prendre les choses en main. Et là, il y a toute une guérison par rapport au masculin. C'est vrai que en ce moment, avec tout ce qui se passe au niveau des valeurs du féminin, du masculin, genré, pas genré, enfin tout ça, vous savez, toutes ces notions-là qui sont où il y a énormément de débats par rapport à ça, par rapport à la cause féministe, mais pas que. C'est vrai que l'énergie yang masculine peut vite être entachée d'une image négative et je pense que le masculin vit vraiment une décontamination, une guérison aussi de ses principes parfois durs, violents, agresseurs, tout ça. Et l'idée justement c'est d'aller guérir ce masculin pour ne pas justement rester enfermé dans des images comme ça et d'aller transformer les choses. Parce que ce qui va aider cette période justement c'est cette pacification, cette guérison finalement des principes féminins et masculins, d'aller justement trouver cet équilibre et d'aller finalement retrouver cette fierté, cet honneur aussi à l'intérieur de soi mais aussi dans le principe masculin pour s'aligner avec le principe de vie. Mercure est repassé direct le 4 juin, le jour de la pleine lune, elle se retrouve en Gémeaux et va repasser, donc elle nous a fait faire tout un passage sur la communication, les relations, tout ça, toute une réflexion par rapport à nos idées fixes, par rapport aux choses comme ça qui nous donnent de la sécurité. Ça a pu causer pour certaines personnes des problèmes de communication, de mails, d'objets, enfin voilà, divers et variés.
ça y est, ça reprend sa marche directe. Mais c'est vrai qu'on est dans une période où le balai des rétrogradations va commencer, et c'est-à-dire que on sent que l'énergie, elle est un petit peu différente. Moi, je me sens par exemple dans un truc où j'ai plus besoin de prendre du recul, voilà, par rapport à ma vie. Je voulais vous signifier aussi, donc je pense à ça, mardi 14 juin, donc ça sera Luna Project, si vous êtes intéressé, ce sera le matin, et aussi le 30 juin pour la nouvelle lune. Et aussi vous dire qu'avec Myriam Montavi, le 25 juin, nous ferons un autre Mars et Vénus. Ça sera à La Roche-sur-Foron. Et c'est vraiment l'association avec les baguettes coudées et la médecine symbolique et l'astrologie pour voir comment, à partir d'une intention qui est la vôtre, comment justement aller guérir ce couple intérieur ou ces représentations. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça aide vraiment à aller plus loin dans nos objectifs de vie. Et le 25 juillet aussi, vous signifiez qu'avec Julien Delumeau, on va faire encore une coopération, co-création. Donc ça sera le jour hors du temps dans le calendrier Maya. C'est un jour où on amène l'énergie du pardon. Et avec cette énergie du pardon, on va passer après à la lune numéro 4, c'est-à-dire la lune auto-existante, qui sera la nouvelle année Maya. Et l'idée, c'est de faire un passage pour ce moment-là, c'est-à-dire de faire vraiment tout un nettoyage avec le pardon pour accueillir cette nouvelle énergie Maya. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour tous les faits, là, tout ce que je vous ai dit. Et voilà, Luna Project, c'est aussi l'association, parce que ça me semble évident comme ça quand je vous parle, du journal créatif, qui utilise plusieurs médiums artistiques, peinture, dessin, collage, écriture intuitive, et de l'astrologie avec la carte du ciel du moment, et aussi d'expliquer aussi comment le ciel du moment impacte votre vie, votre carte du ciel, voilà, parce que chaque fois, ça vient donner des éléments différents. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit pour cette pleine lune, et je voulais aussi vous dire que le calendrier Maya, nous sommes dans la 12e lune, qui est la lune de coopération en lien avec l'énergie du lapin, qui est en lien avec l'énergie cristal, c'est-à-dire comment on va coopérer, co-créer finalement les nouvelles énergies à partir de nos dons, de ce qu'on connaît et de cette agilité, de cette intelligence propre au lapin. Ensuite, à partir du 1er juin, donc nous sommes dans l'onde enchantée du magicien blanc. Le magicien blanc encourage la réceptivité, de ressentir depuis l'intérieur de soi en fait les messages, de ressentir ce qui est important pour nous, d'être dans vraiment ce côté enchanteur, ce côté de notre pouvoir personnel. Et le 14 juin, justement, la pleine lune, le jour de la pleine lune, nous serons dans l'onde enchantée de la main. La main, elle invite à mieux nous connaître, elle invite aussi à la guérison et à utiliser le potentiel de nos mains pour avancer dans la vie. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune. Prenez soin de vous, continuez bien dans ces énergies qui sont assez intenses quand même, où ça fait un petit peu des hauts et des bas. J'ai remarqué, là, si j'écoute un peu tous les gens autour de moi. Et beaucoup de douceur. C'est vrai qu'on a eu pas mal de portails ces derniers temps, aussi avec l'ascension, la Pentecôte, qui sont ces fêtes où du coup on passe un cap évolutif, un cap vibratoire et énergétique en lien aussi, donc ça c'est l'ascension, et la Pentecôte c'est le renouvellement avec l'esprit divin qui nous aide à avancer, qui nous donne d'autres informations pour justement être à notre juste place. Et on aura le solstice d'été qui va amener ce point culminant de la lumière, les jours les plus longs où on est abreuvé de lumière pour avancer justement dans le sens de notre existence, pour nous aider à nous aligner avec notre plan divin, avec notre plan de vie. Je vous dis à très bientôt et merci à vous et puis à la prochaine pour la nouvelle lune.